Bonjour. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer jusqu'à maintenant. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de votre présence ce matin. Élus, militants, réunionnais tout simplement, ici sur ce magnifique domaine de Mont-Caprice qui porte le témoignage d'une part de l'histoire de la Réunion. Merci à Gilbert de nous avoir ouvert ses portes. Je voudrais saluer votre engagement à nos côtés à l'occasion de ce premier grand moment de campagne. Parce que vous avez tous conscience de l'enjeu, parce que vous mesurez tous les défaillances de la politique régionale actuelle, parce que vous voulez croire, comme nous, à ce formidable espoir d'une Réunion réconciliée pour laquelle nous nous engageons. Merci d'être venus des 4 coins de l'île à ce congrès fédérateur de l'Union pour exprimer votre adhésion à la démarche que nous avons initiée. Une démarche que nous avons souhaitée pour rassembler les différents mouvements de notre famille politique, pour mieux unir nos forces, pour mieux préparer les conquêtes de demain. Nous nous affichons sans sectarisme, avec la volonté d'une véritable ouverture à tous ceux qui souhaitent partager nos valeurs et notre idéal de servir la Réunion. Nous sommes à la veille d'une échéance capitale pour notre île. Les 14 et 21 mars 2010, les Réunionnais auront clairement à s'exprimer sur le modèle de société qu'ils veulent. Il y a un an, nous avons pris l'initiative de proposer avec Objectif Réunion cette même démarche d'union sincère, loyale, déterminée. Je veux remercier ici tous ceux qui m'ont fait confiance, au premier rang desquels René-Paul Victoria, député de la Réunion, que je vous demande d'applaudir, à qui je partage bien les combats difficiles à l'Assemblée nationale. Stéphane Foissin, le maire de Saint-Azy, l'actuel délégué départemental du Nouveau Centre, qui a succédé à ce poste à mon ami Cyril Amilcaro. Mon ami Daniel Gontier, le maire de Rapano. Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, en qui nous plaçons beaucoup d'espoir sur l'avenir. Alain Bénard, Marc Boyer, Jean-Luc Poudroux, parmi bien d'autres. Je n'oublie pas cette action. Elle a été déterminante, elle a été partagée depuis par beaucoup de Réunionnais. Aujourd'hui, je salue et je remercie Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre, président du comité départemental de l'UMP. Sans Michel, l'union n'aurait pas été possible. Avec Jean-Claude Lacouture, le maire d'Étang-Salé, Paul Técher, le maire de Silence, je crois que nous avons réussi le pari de nous présenter unis et plus renforcés que jamais. Mais je voudrais souligner, insister sur le rôle majeur de l'un des artisans les plus déterminés de l'Union, celui qui a choisi de mettre son talent, son expérience de la vie politique au service de notre Union. Je veux dire ici l'implication sincère, volontaire, engagée de Jean-Paul Virapoulet, sénateur de la Réunion. Je n'oublie pas, bien sûr, la présence à nos côtés du représentant de la gauche moderne, mon ami Louis-Bertrand Grondin, que je remercie. Je veux enfin saluer Serge Camachi, délégué général d'Émergence Réunion, qui fait le choix avec son équipe de nous rejoindre pour la première fois à l'occasion de ce congrès. C'est désormais une nouvelle composante de l'Union que nous accueillons, une union qui aura vocation à s'élargir encore dans les semaines et dans les mois qui viennent. Notre objectif, mes chers amis, est bien de rassembler autour de nous tous ceux qui croient qu'une autre Réunion est possible, tous ceux qui croient qu'il y a une autre voie au fatalisme, à la démagogie, à la capitulation. Je fais le pari désormais, avec vous, d'une union qui incarne la voie de l'action, la voie de la transparence et du mouvement. Voilà le sens que je veux donner à notre engagement. Voilà le sens du pacte de confiance que nous vous proposons, à tous les Réunionnais. Aujourd'hui, vous le sentez, vous le vivez, vous le ressentez. La Réunion est en panne. Nous assistons depuis des années à l'éclatement d'une société qui accumule les handicaps, une société qui perd peu à peu ses repères, une société pour laquelle on aligne toujours les mêmes chiffres, du nombre de chômeurs, du nombre d'illettrés, du nombre de jeunes diplômés sacrifiés, du nombre de personnes au RMI. On ressort les mêmes indicateurs de misère, de désespérance, de désillusion.
La Réunion est en panne, la Réunion va mal. Mais pas seulement dans les chiffres et les statistiques, mais bien dans la vie de tous les jours. Parce que derrière chacun de ces chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles qui souffrent, il y a des jeunes qui ne croient plus en rien. Nous sommes à la limite d'un modèle, à la limite d'une politique qui a conduit à renforcer les inégalités et les injustices et qui a fini par formaliser une Réunion à deux vitesses. Et devant cette réalité, je suis à chaque fois choqué, révolté par l'aplomb avec lequel l'actuel locataire de la région nous dresse le bilan de la situation, une expertise du constat permanent. C'est un exercice dans lequel il est passé maître. Quand ce n'est pas le réchauffement de la planète, c'est l'explosion sociale qu'il redessine à nos portes. Mais à quand les solutions? C'est oublier un peu vite qu'il a accumulé à lui seul tous les mandats possibles depuis plus de 40 ans, qu'il est à la tête de l'exécutif régional depuis maintenant 12 ans. Il porte incontestablement une vraie responsabilité dans la situation que connaît aujourd'hui la Réunion. Il est temps de mettre un terme à cette politique des coups de théâtre permanents, à cette politique de l'illusion qui finit par opposer les Réunionnais, une politique qui consiste à rechercher toujours chez les autres les responsabilités et les causes de ses propres incompétences. Le dossier du transport en commun, dont Jean-Paul en a parlé, et les déplacements, puisqu'il faut bien en parler ce matin, est particulièrement éclairant de ce point de vue. En 1998, au moment des élections régionales, le président du Parti communiste promet aux Réunionnais la route du littoral en 6 mois. En 2010, 12 ans après, tout le monde se rend bien compte que rien n'a été fait. En 2007, cette fois, il promet un train de Saint-Denis à la Possession. 2 ans après, en 2009, et bien sûr, à la veille de nouvelles élections, il nous explique qu'il n'a pas réussi à trouver les financements. Il nous explique que c'est la faute de l'État si le budget a explosé et que les Réunionnais devront rembourser les emprunts pendant 2 générations jusqu'en 2050. Et comme pour la route du littoral, il promet encore une fois une nouvelle solution dans 6 mois.